Le 1er mai, jour chômé, ce sera donc le parcours du combattant demain pour trouver ne serait-ce qu'une boulangerie ouverte. Oui, car les patrons de boulangerie ont le droit d'ouvrir, mais sans leurs salariés. Interdiction qu'ont bravé certaines enseignes l'an dernier. 5 d'entre elles viennent d'être relaxées par le tribunal de police de La Roche-sur-Yon. Signe que les choses vont peut-être changer. Un texte vient également d'être déposé au Sénat pour que ceux qui ouvrent le dimanche puissent aussi le faire le 1er mai. En attendant, la plupart des boulangers vont suivre les règles demain. Reportage à Bordeaux du correspondant d'Europe 1, Stéphane Place. Sur la devanture, de petites affichettes préviennent le 1er mai. Cette boulangerie-pâtisserie bordelaise sera fermée, comme les 3 autres que possède Laurent Lachenal, qui emploie 75 personnes. Une première pour ce chef d'entreprise qui a commencé dans le métier en 1987. Du jamais vu. Première fois qu'on nous oblige à fermer. Incompréhensible. Il y a des gens qui sont volontaires pour travailler, une profession qui est organisée à travailler, et on vient d'un seul coup dire non, il faut pas travailler ce jour-là. Et là, on nous impose à fermer. Une année où on dit il faut resserrer le budget. Là, c'est de l'argent en moins pour les caisses de l'État aussi. Il n'y a pas que pour le personnel, il n'y a pas que pour l'entreprise. Jeune patron installé depuis 1 an et demi dans un autre quartier de Bordeaux, Pacom a décidé d'ouvrir sa boulangerie demain, mais sans ses employés. Mes salariés seront en repos et je vais faire la production et la vente tout seul. Je suis une entreprise très récente et toute journée est une journée de trésorerie importante, donc voilà, pour le chiffre essentiellement pour la boîte. Et aujourd'hui, beaucoup de clients que nous avons croisés ont prévu d'acheter plus de pain ou de viennoiserie que d'habitude, une petite réserve pour ce 1er mai où il sera plus difficile de trouver un boulanger ouvert. Bordeaux, Stéphane Place, Europe.